Nous sommes constamment branchés, les yeux rivés sur nos écrans, le doigt prêt à rafraîchir le fil d'actualité. Mais qu'est-ce que cette hyperconnexion fait réellement à notre esprit et à nos relations? Vous êtes-vous déjà senti seul au milieu d'une foule virtuelle? C'est le premier grand paradoxe de notre époque. On a des centaines, voire des milliers d'amis en ligne, mais ce sentiment de solitude profonde ne nous quitte pas. Pourquoi? Parce que ces interactions sont souvent superficielles. Un like ne remplace pas une accolade, un commentaire ne vaut pas une conversation les yeux dans les yeux. Cette quête incessante de validation sociale, cette attente fébrile de notification nourrit une anxiété latente. Chaque publication devient un test. Suis-je assez intéressant, assez beau, assez populaire? Notre estime de soi devient dépendante d'algorithmes conçus pour nous garder accros, pas pour nous rendre heureux. Cette dynamique transforme toutes nos relations. L'amitié, par exemple. Avant, elle se construisait sur des expériences partagées, des secrets confiés, une présence physique. Aujourd'hui, elle est souvent maintenue par des échanges de mèmes et des mises à jour de statuts. On sait ce que nos amis ont mangé, mais on ignore ce qui les préoccupe vraiment. C'est une amitié de surface, pratique, mais souvent vide de sens profond. Et l'amour ? Les applications de rencontres nous offrent un catalogue infini de partenaires potentiels, transformant la recherche de l'âme sœur en un jeu de swipe. On évalue les gens en une fraction de seconde, sur la base de quelques photos. Cette culture de l'immédiateté rend difficile la construction d'une intimité durable, basée sur la patience et la découverte mutuelle. Même nos liens familiaux sont affectés. Les dîners de famille sont maintenant ponctués par le son des notifications, les conversations interrompues par un coup d'œil rapide à l'écran. Nous sommes physiquement présents, mais mentalement absents, chacun enfermé dans sa propre bulle numérique. Au-delà de nos cercles intimes, l'hyperconnexion a redessiné les cartes du pouvoir. De nouvelles figures d'autorité ont émergé. Les influenceurs. Ils ne sont ni journalistes ni experts, mais leur capacité à capter l'attention leur donne un pouvoir immense pour façonner les opinions et les tendances. Ils vendent des produits, mais aussi des modes de vie, des idéologies. Le problème, c'est que leur crédibilité n'est pas toujours vérifiée. Parallèlement, nous nous enfermons dans ce qu'on appelle des bulles de filtre. Les algorithmes nous montrent ce qu'ils pensent que nous voulons voir, renforçant nos croyances existantes et nous isolant des points de vue divergents. Cela crée un terrain fertile pour la polarisation. Le monde se divise en nous contre eux, le débat constructif devient quasi impossible. Nous ne dialoguons plus, nous nous crions dessus depuis nos tranchées numériques respectives. Le camp d'en face n'est plus un interlocuteur, mais un ennemi caricaturé. Et pendant que nous sommes occupés à interagir, à nous polariser, nous sommes observés. Chaque clic, chaque recherche, chaque j'aime est une donnée collectée, analysée, monétisée. La notion de vie privée s'est effritée. Nous avons accepté, souvent sans en mesurer la portée, une forme de surveillance constante. Nous offrons volontairement des informations personnelles en échange de services gratuits. Mais comme le dit l'adage, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Ces données ne servent pas seulement à nous vendre des choses, elles peuvent être utilisées pour influencer nos comportements, nos opinions et même nos votes. Nous vivons dans un monde où la distinction entre espace public et espace privé est de plus en plus floue. Cette surveillance numérique n'est pas qu'une question de publicité ciblée, c'est une question de pouvoir et de contrôle social. Face à ce tableau, que faire? Se résigner? Certainement pas. Une idée commence à faire son chemin. La déconnexion. Mais attention, il ne s'agit pas de rejeter la technologie en bloc et de partir vivre dans une grotte. Il s'agit de reprendre le contrôle. La déconnexion, pensée et choisie, devient un acte de résistance. C'est refuser d'être un produit. C'est décider consciemment quand et comment utiliser ces outils, au lieu de se laisser utiliser par eux. Couper les notifications, instaurer des moments sans écran, privilégier les interactions réelles, ce sont des petits gestes, mais qui ont une portée immense. C'est un acte moral, car il s'agit de préserver notre capacité d'attention, notre esprit critique, notre empathie. C'est reconquérir notre temps et notre espace mental. Dans un monde qui nous pousse à être constamment en ligne, choisir d'être hors ligne est peut-être l'acte le plus subversif qui soit.
c'est se réapproprier sa propre vie. Alors, comment naviguer dans ce monde hyper connecté sans y perdre notre âme? La première étape est la prise de conscience. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour ne plus les subir. Ensuite, il faut agir. Fixez-vous des règles simples, par exemple, pas de téléphone à table ou pendant la première heure après le réveil. Désactivez les notifications non essentielles qui ne font que fragmenter votre attention. Faites le tri dans vos abonnements. Suivez des comptes qui vous inspirent, qui vous apprennent des choses, pas ceux qui vous font vous sentir mal. Organisez de vraies rencontres. Appelez un ami au lieu de lui envoyer un message. La technologie est un outil formidable, mais c'est à nous de décider comment nous l'utilisons. Il ne s'agit pas de la diaboliser, mais de la maîtriser. Si vous sentez que cette anxiété numérique devient trop lourde à porter, n'hésitez jamais à en parler, que ce soit à vos proches ou à un professionnel. Prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi savoir poser des limites avec le monde digital. En conclusion, l'hyperconnexion nous place à un carrefour. Nous pouvons continuer sur la voie de la distraction permanente, de la validation superficielle et de la polarisation, ou nous pouvons choisir de cultiver une hygiène numérique saine. Cela demande un effort conscient, une discipline quotidienne. C'est un combat pour préserver ce qui fait de nous des êtres humains, notre capacité à créer des liens profonds, à penser de manière critique et à être pleinement présent au monde qui nous entoure. La question n'est plus de savoir si nous devons être connectés, mais comment nous voulons l'être. La technologie doit rester à notre service et non l'inverse. C'est notre responsabilité individuelle et collective. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à partager vos propres expériences et astuces dans les commentaires. Prenez soin de vous et à bientôt.